C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Ce bilan au troisième jour de combat entre l'armée soudanaise et une puissante force paramilitaire. Au Soudan, les civils victimes d'une lutte de pouvoir entre deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan au pouvoir depuis 2021 et le général Hamdan Daglo à la tête d'une puissante milice. Les deux hommes s'opposent dans de violents combats à Khartoum depuis samedi. Le bilan fait état d'au moins 180 morts parmi les civils. Florent Rodeau. Bonsoir Hasni Abidi, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Riyad en Arabie Saoudite. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Que se passe-t-il au Soudan? Assiste-t-on à une banale lutte de pouvoir ou y a-t-il deux vraies visions qui s'opposent sur le terrain? Nous avons deux visions de pouvoir. Merci beaucoup Hasni Abidi d'avoir répondu à notre question. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci infiniment. Ces nouvelles violences au Burkina Faso, 10 soldats et 32 supplétifs de l'armée ont été tués samedi et dimanche lors de deux attaques dans le nord du pays. Les autorités avaient décrété la semaine dernière la mobilisation générale contre les violences djihadistes récurrentes. Les précisions de notre correspondant régional, Ange Nomenio. En bref, en Tunisie, le chef du parti d'opposition Ennahda, Rached Ghannouchi, a été arrêté selon son parti. Au Nigeria, ils étaient des milliers de passagers bloqués à l'aéroport de Lagos ce lundi en raison d'un mouvement de grève. Le syndicat du personnel aérien a décrété 2 jours de grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Laurent Berstécher. Et puis sachez que le parti au pouvoir au Nigeria a remporté une élection gouvernementale dans l'état de Kebbi, dans le nord du pays. Avant de se quitter, on part en Afrique du Sud où un talc pour bébé en vente dans les supermarchés est soupçonné de provoquer des cancers. La société américaine qui le produit, Johnson & Johnson, est poursuivie en justice aux États-Unis par plus de 60 000 personnes. Le laboratoire pharmaceutique a retiré ce produit du marché américain, mais il est toujours dans les rayons des supermarchés sud-africains. Reportage de Caroline Dumais, Stéphane Kerstens et Nadine Théron. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.